Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du chapitre 1 de mon module informatique 1. Le chapitre est intitulé Introduction à l'informatique. Pour bien mener ce chapitre, j'ai opté à suivre le plan suivant. Je commence par la définition de l'informatique, puis l'évolution de l'informatique et des ordinateurs, le principe de fonctionnement d'un ordinateur. Après, je présente la partie matérielle et la partie système d'un ordinateur et à la fin, je termine par le système de codage des informations. Vous allez apprendre à travers ce chapitre c'est quoi l'informatique. Donc le mot informatique est composé à partir des mots information et automatique. L'information c'est une donnée pouvant être traitée par un ordinateur. L'automatique c'est le traitement automatique de l'information. Donc l'informatique est la science du traitement automatique de l'information. L'ordinateur est le fruit d'évolution et d'association de plusieurs inventions antérieures. Nous citons, donc en 1642, Blaise Pascal construit la Pascaline, donc la première machine à calculer. En 1801, Joseph-Marie Jacquard construit le métier Jacquard, donc c'est un métier à tisser. En 1833, donc Charles Babbage propose la machine analytique. Et en 1885, Hermann Hollerith construit une machine à statistique. La figure ci-contre représente le premier ordinateur qui est ENIAC, conçu en 1945 à l'université de Pennsylvanie, inventé par deux ingénieurs américains, John Eckert et John William Moshley. Cet ordinateur pesait 30 tonnes et occupait 167 mètres carrés. Je présente maintenant les différentes générations des ordinateurs. La première génération entre 1946 et 1957. Ces ordinateurs sont construits sur la base de tubes électroniques. La deuxième génération entre 1958 et 1963. Ces ordinateurs sont construits sur la base de transistors. La troisième génération entre 1946 et 1971. Donc ces ordinateurs sont construits sur la base de transistors et des circuits intégrés. La quatrième génération à partir de 1971, donc ces ordinateurs sont construits sur la base de microprocesseurs. L'ordinateur est essentiellement composé d'une unité centrale, s'ajoute à lui plusieurs périphériques pour une meilleure utilisation. La CPU est composée de processeurs qui est le cerveau de l'ordinateur. Est une mémoire centrale qui est un composant électronique capable de stocker temporairement les données. Je passe maintenant au principe de fonctionnement d'un ordinateur. Tout traitement réalisé par un ordinateur se fait par l'exécution des étapes suivantes. La première étape, c'est le chargement du programme dans la mémoire. Deuxième étape, le microprocesseur récupère la première instruction du programme. La troisième étape, donc il réalise son décodage et l'exécute. Si nécessaire, récupère des données de la mémoire centrale. Quatrième étape, donc le microprocesseur réexécute la deuxième et la troisième étape pour toutes les instructions de programme. La dernière étape, donc lorsque la dernière instruction de programme est exécutée, l'espace occupé par ce programme dans la mémoire centrale sera libéré. Je passe maintenant à la partie matérielle et système. Un ordinateur donc, est un ensemble de composants électroniques modulaires. Des composants peuvent être remplacés par d'autres composants ayant éventuellement des caractéristiques différentes, capables de réaliser les instructions et les commandes de la partie logicielle. Ainsi, le terme hardware donc, est utilisé pour désigner la partie matérielle de l'ordinateur et software pour désigner la partie logicielle. Voici quelques composants matériels de l'ordinateur, la carte mère, processeur, disque dur, mémoire vive, carte graphique, carte son, carte réseau, bloc d'alimentation et porte de communication et bien d'autres. Pour la partie système, on a les systèmes de base qui sont des systèmes d'exploitation, exemple Windows, Linux, Mac OS. Les langages de programmation sont nécessaires à la création des applications et des logiciels tels que donc, le Pascal, MATLAB et le Java. Les logiciels d'application, on a le Microsoft Office, le Mozilla et l'AutoCAD par exemple.
Pour les systèmes de codage, donc les informations traitées par un ordinateur peuvent être de différents types, texte, nombre, son, image, etc. Mais elles sont toujours représentées et manipulées par l'ordinateur sous forme binaire, qui veut dire 0 et 1. Un système de numérotation se définit par deux éléments, la base du système et les symboles utilisés. Les systèmes les plus utilisés sont système binaire, la base de 2, les symboles utilisés 0 et 1, le système décimal c'est la base 10, les symboles utilisés de 0 jusqu'à 9, système octave c'est la base 8, les symboles utilisés de 0 jusqu'à 7, le système hexadécimal, donc la base 16, les symboles utilisés de 0 jusqu'à 9 et de A jusqu'à F, avec le A égale à 10, le F égale à 15. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouvera très bientôt dans une autre vidéo et à la prochaine.